Jean-Baptiste Danier, c'est à vous qu'il appartient de clôturer cette matinée en miroir aux propos introductifs que Olivier avait articulés ce matin pour nous accueillir. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, avant de vous laisser la parole, qu'est-ce que vous avez retenu de la matinée que vous avez passée à cette conférence co-organisée avec la FIC et avec donc un mix d'entrepreneurs et de fonds dans la salle? Ce que j'ai retenu, les deux thèmes majeurs. Le premier, c'est que par les temps qui courent, ça fait quand même du bien de consacrer une matinée à l'entreprise et à l'économie, parce que en ce moment, chaque fois qu'on allume cette télévision, on parle de tout sauf des sujets qui nous préoccupent réellement. Donc ça, c'est déjà une première bonne chose. Et la deuxième chose que je trouvais très intéressante, c'est que, en fait, ce matin, c'était un peu la grande table du financement avec un grand F. Et que ça permettait de voir qu'il semble que maintenant, nous devions tous travailler ensemble pour travailler au financement de nos entreprises afin d'en assurer la croissance et de développer l'emploi. Donc on a passé en revue tout un certain nombre de modes de financement qui ne sont pas que ceux d'ailleurs, ou que le financement d'ailleurs des fonds d'investissement. Et donc c'était vraiment très intéressant, et très intéressant également de comprendre que à la marge, tout le monde, on est tous à peu près d'accord et sur le besoin et sur le besoin d'y arriver rapidement. Voilà. Et sur les enjeux aussi qui se présentent aux PME. Enfin, il y a quand même un certain nombre de sujets qui ont été lancés, si je puis dire, dans les tables rondes, sur la nécessaire transformation digitale de nos entreprises, la nécessaire adaptation à des nouveaux modes de travail, à des nouvelles relations de travail. Il y a quand même, on va dire, un menu et un ordre du jour qui est assez riche. Mais le menu ou l'ordre du jour qui est sur la table du chef d'entreprise est un menu qu'on peut dérouler à l'infini. Bon. Nous, en fait, ce qu'on se dit, quand on a écrit notre programme, donc les 70 propositions sur l'urgence de la réforme, en fait, on s'est aperçu de deux choses. D'abord, que pour arriver à sortir le pays du dos à dos stérile dans lequel il est enfermé depuis des années, il faut arriver à avoir des propositions qui sont réconciliantes. Quand réconciliante, c'est-à-dire qui à la fois réconcilie l'entrepreneur, le chef d'entreprise et le salarié, le collaborateur. Tout ça passe par un partage des fruits de la croissance et inévitablement le fait de proposer la croissance. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'au milieu de tout, il y a le financement. Sans financement de nos entreprises, on ne peut arriver à rien. Le financement est au cœur du moteur du social, de l'emploi, de la fiscalité, voire même du numérique. On l'a vu ce matin, sans financement, un chef d'entreprise ne peut pas développer son entreprise. Ne peut pas se développer, donc ne créera pas d'emploi et ne réconciliera pas la société. La deuxième chose, c'est qu'il y a une culture générale à développer sur le financement des PME et des TPE en France. Quand on dit culture générale, c'est que encore récemment, certaines entreprises nous disaient oui, les fonds d'investissement, on va perdre notre equity, etc., etc. Est-ce qu'il y a un côté éducation sur le foisonnement ou éducation sur la dilution? C'est pas nécessairement le même sujet. En fait, je crois qu'il faut regarder devant. C'est-à-dire que, bien évidemment, qui dit financement dit prise de participation. Mais qui dit prise de participation dit d'abord conseil en management, conseil en développement, plus de richesse dans les idées et dans les aides fournies, et puis deuxièmement, incitation à la croissance. Garder son entreprise, c'est faire croître son entreprise. C'est pas uniquement donner du capital pour se financer et ne plus bouger. Donc je crois en fait que cette culture générale, elle est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on s'est immédiatement associé, quand la FIC nous l'a proposé, à cette matinée. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas se mettre autour de la même table pour discuter de ces sujets-là. Ensuite, on s'aperçoit, quand on regarde tout ce que font les associations, que ce soit la FIC, que ce soit Croissance Plus, mais que ce soit les autres, des France Digital, etc. Quand on regarde le temps depuis lequel nous travaillons et le temps que nous avons passé à demander des réformes, et malgré tout, le peu de résultats auxquels nous arrivons après 10-15 ans, non mais c'est important. Ça veut dire que sur des sujets essentiels, on est obligé de travailler ensemble. Obligé de travailler ensemble et obligé de trouver des terrains d'entente autour de la table. C'est ce qui, à mon avis, a été fait ce matin. Et puis je crois qu'enfin, et c'est hyper excusez-moi, sur la question des réformes, il y en a évidemment un certain nombre que nous avons tous en tête, mais qui
qu'est-ce qui est pour vous aujourd'hui prioritaire pour soutenir, pour être dans un environnement qui soutient la croissance des entreprises, qui facilite la fluidité du capital? Qu'est-ce qui est pour vous est prioritaire dans un calendrier électoral? C'est l'occasion ou jamais, si je puis dire. Dans ce que nous demandons, il y a 2 ou 3 priorités. Ces priorités, elles sont un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide au financement. Deuxièmement, cet accès au financement doit être accompagné d'un effort extrêmement important sur la fiscalité. Fiscalité à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est l'attractivité du pays qui est en cause. Et je crois d'ailleurs qu'il faut le regarder ici. Les fonds d'investissement qui travaillent en France aujourd'hui sont en concurrence avec d'autres, qui d'autres travaillent sur d'autres marchés, d'autres pays. L'attractivité du pays est objectivement en cause. Et troisième point, la fiscalité individuelle dans l'entreprise. Si vous regardez qu'aujourd'hui on se demande comment on va financer les retraites demain, et qu'on s'aperçoit que le forfait social sur la participation, la retraite et l'abondement dans une période de 12 ans est passé de 2 à 20%, c'est bien évident que de toute façon, à la fin, on se coupe d'outils de financement personnel, donc ne nous coupons pas d'outils de financement performants qui viennent de l'économie. Troisièmement, il y a une économie réelle, et cette économie réelle, c'est celle qui va à côté, qui accompagne le chef d'entreprise. C'est celle-là l'économie qu'on défend. Pas une économie de contournement à cause d'une fiscalité qui aujourd'hui incite trop de chefs d'entreprise ou trop de Français à contourner la façon dont on doit faire vivre les entreprises. Bien, donc ça c'est votre chantier. Je vous avais interrompu dans votre fil pour que vous nous donniez un peu de matière sur les réformes. Donc ce thème de la réconciliation, il est au cœur de vos actions et de vos actions communes avec la FIC. Donc je vous laisse reprendre. Je crois que et d'ailleurs ça a été dit plusieurs fois ce matin, je crois que le talent humain, c'est le moteur de la croissance et c'est en même temps l'actif immatériel le plus coûteux de l'entreprise. Bon. Or, on sait que le talent va à la croissance. Et il ira toujours à la croissance. Si on ne peut pas financer cette croissance, on perdra nos talents. Ça, c'est le premier point. Si on n'a pas de talent et qu'on n'a pas de croissance, il y aura un drame social dans nos entreprises. Or, nous, Croissance Plus, pensons réellement que le dernier pilier solide, ou le seul pilier demain des valeurs solides, sociales et sociétales, c'est l'entreprise. C'est le seul endroit qui permettra aux gens de vivre, aux gens de se rencontrer, aux gens de se rémunérer, d'éduquer leur famille, etc. Donc, si l'entreprise est demain le dernier pilier des valeurs sociales, il est extrêmement important que l'entreprise se mette immédiatement en dialogue permanent avec ceux qui ont l'ambition de la financer. Bien. Alors donc du coup, nous poursuivrons, on suivra tout au long de l'année les différentes actions que vous allez mener seuls et en concertation avec d'autres associations, y compris la FIC, dans ce calendrier électoral fort chargé. Mais bon, cette matinée est bien la preuve, en tout cas, qu'il y a une réconciliation définitive entre les fonds et les entreprises, qu'elles sont toutes embarquées pour accompagner la transformation et pour soutenir, financer et encourager les chefs d'entreprise dans leur transformation. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci beaucoup, Monsieur Dallier. Merci aux organisateurs. Merci d'être restés avec nous. Et je parle sur le contrôle d'Olivier et de Caroline. Il y a bien un cocktail déjeunatoire qui se situe au rez-de-chaussée et auquel les participants sont conviés dès maintenant. Merci beaucoup à tous.